Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue ici au Hampton Center, n'est-ce pas, pour la 5e édition de la Nuit en Blanc qui se tient dans cette magnifique salle qui est d'ailleurs très bien décorée par Delphine Décor. Alors je suis en compagnie d'Alain Pierre. Alain Pierre qui n'est autre qu'un confrère qui exerce ici avec son entité Africa Today, qui est un média local qui est vu de par le monde, puisque c'est aussi un média qui se trouve sur le net et éventuellement il a sa plateforme qui couvre pratiquement toute l'Amérique du Nord, et c'est pour cela que nous sommes allés à sa rencontre, question d'en savoir un peu plus sur cet événement d'aujourd'hui et également sur Africa Today. Alors Alain Pierre, bonjour. Bonjour Sophie. Alors Alain, dites-nous, ça fait un moment que vous êtes ici aux États-Unis et que vous vivez cet événement qu'est la Nuit en Blanc. Quel est le premier sentiment qui vous anime comme ça lorsque vous entrez dans cette salle aujourd'hui? C'est un sentiment de joie. On a toujours l'impression que les Africains ne savent pas organiser des grands événements. Mais travailler, ça a toujours été un plaisir pour moi de travailler avec la compagnie Prestige. Et ça fait un plaisir. Vous savez, le Covid a vraiment frustré beaucoup de gens. Et aujourd'hui, Prestige démontre que malgré toutes ces souffrances et malgré toutes ces difficultés qu'il y a eu durant le Covid, aujourd'hui, il rassemble aussi cette salle qui est pleine à plus de 500 personnes. Et c'est vraiment un événement à ne pas manquer. Et cet événement, je vous rassure, il sera bientôt un événement mondial. Donc la prestigieuse Nuit en Blanc, même vous qui êtes de Paris, je vous invite à venir ici. Effectivement, il faut dire que Prestige Club ne fait pas les choses à moitié. C'est la 5e année. Dites-nous l'écho d'ailleurs de ce concept ici à Washington. Comment vous le ressentez, vous qui êtes un homme de médias? Nous, on le ressent très très bien. Vous savez, ma structure Afrique Today, nous on choisit des gens avec qui nous voulons travailler. Parce que nous avons constaté que la majorité des Africains ne savent pas travailler ensemble. Mais nous, on a décidé de travailler avec la compagnie Prestige parce que son promoteur, c'est un homme de principe. Et nous aimons travailler avec des gens de principe, des gens qui savent ce qu'ils veulent. Et c'est pour cela que nous sommes alignés derrière ce projet. Et pourquoi pas, ce projet permet aussi de remonter la culture africaine. Je vous rappelle que ici dans le DMV, il n'y a pas de grands événements. Moi qui fais dans les médias, et je promets à ceux qui nous regardent actuellement, la prestigieuse Nuit en Blanche, c'est le meilleur dans le DMV. Il n'y a pas deux. Moi, je fais dans les médias. Celui qui va dire, il y en a plusieurs événements, mais ça, c'est le plus grand. Qu'est-ce qui fait la spécificité du Prestige Club avec ces multiples concepts, la nuit en blanc, le barbecue en blanc? Qu'est-ce qui fait sa spécificité? La manière, le personnage du promoteur, vous savez, le sérieux, il reçoit ses invités très très bien, il traite ses partenaires très très bien. C'est ça, c'est comme ça que quelqu'un devient sérieux. Nous on a traversé des étapes, on a eu à vouloir avoir d'autres partenaires, ça n'a pas toujours marché. Mais avec Prestige, nous on n'a jamais eu de soucis, on n'a jamais eu de problèmes. Donc c'est ça, et je crois qu'il traite tout le monde comme ça. Je crois que si chaque Africain faisait comme Prestige, je crois qu'on devait être déjà à un autre niveau. Les éditions c'est pas la première fois, et j'y suis presque chaque année. Lorsque cet événement a lieu, je témoigne également par rapport à ce que vous venez de dire. Alors, parlez-nous un tout petit peu d'Afrique Today, Africa Today. C'est Africa Today ou Afrique Today? Afrique Today. Mais pourquoi Afrique Today alors que lorsqu'on est aux États-Unis, lorsqu'on est dans un contexte typiquement anglophone, on aurait aimé entendre Africa Today au lieu de Afrique Today? Oui, Sophie, avant de revenir sur ça, je vais parler un peu de vous, parce que vous êtes un homme très populaire ici aux États-Unis, et d'autres photographes se fâchent même souvent, ils disent pourquoi on invite Sophie? Moi, j'ai dit souvent aux gens que Joël, il a un bon concept. Et c'est une bonne chose d'inviter Sophie. Moi aussi, je pouvais me fâcher que pourquoi on invite Sophie alors qu'Afrique Today est là. Mais c'est une bonne chose. Il ne peut pas faire la même chose que tout le monde. Alors, rien que le fait que tu sois là, pour nous aussi, en tant que médias, c'est un plaisir de travailler avec toi. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi les gens se déchirent les vestes là-bas pour dire que pourquoi on invite Sophie alors que nous sommes là.
Vous êtes quelqu'un de professionnel. Moi, je regarde ce que vous faites et j'admire ce que vous faites. On doit se supporter comme on est en train de le faire. Il y a des gens à votre place ne m'auraient jamais interviewé alors que... Non, je dis seulement, vous êtes dans le domaine depuis. Donc, maintenant, pour revenir sur Afrique Today, c'est un concept qui n'a pas été très facile. Alors, avant de revenir, n'est-ce pas, sur Afrique Today, j'aimerais quand même apporter un élément de réponse à ceux-là qui veulent un temps soit peu peut-être me jeter la pierre. Alors, je viens simplement sur invitation de quelqu'un qui a une vision, qui sait d'où il va et qui sait d'où il vient. L'événementiel ne s'improvise pas. Et pour ce faire, si on veut aller loin, si on veut voir loin, il faut faire avec des personnes qui ont du vécu, qui ont un passé. Et je pense que 15, 20 ans dans l'événementiel en Europe, ça me paraît logique d'aller sous d'autres cieux. Non pas pour apprendre aux autres, mais pour me frotter à ce qui se fait aussi. Alors, s'il arrive que j'essaie d'apporter et que les autres peuvent peut-être copier, et que moi aussi je peux copier parce que j'apprends. Moi, je vous ai vu faire plusieurs fois que vous êtes là. J'essaie aussi d'observer et de voir par rapport à ce que je ne sais pas, ce que je peux prendre de vous. Je pense que c'est ça aussi la collaboration. Ça ne sert à rien, vraiment à rien du tout, parce que je fais pratiquement tous les continents. J'étais en Afrique il y a à peine un mois. Je suis aujourd'hui aux États-Unis, je rentre en Europe dans une semaine et en décembre, je vais passer pratiquement tout le mois de décembre au Cameroun. Donc, ce que je veux tout simplement ajouter, Sophie, c'est que Joël n'arrête pas de t'inviter. C'est une très bonne chose que tu viennes ici, comme tu dis, tu apprends. Comme toi, tu peux dire, ok, j'ai travaillé avec Afrique Today aujourd'hui, tu rentres en Europe, tu vois un événement, tu dis, laisse-moi inviter Alain Pierre en France. Donc, c'est la même chose. C'est cet état d'esprit un peu qu'on peut montrer aux gens. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Voilà, c'est une très bonne chose que tu sois. Et il faut que tu continues à venir. Ah non, mais je viendrai. Mais malgré que les gars se bousculent là. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que je ne viens pas seulement dans le DNV. Je vais à Atlanta, je vais en Pennsylvanie, d'ailleurs j'ai reçu mon dernier prix que j'ai reçu, je ne l'ai pas reçu à Washington DC, je l'ai reçu en Californie. Et c'était un régal. Il faut continuer à faire ce que tu fais. Merci. Pas écouter ce que les gens disent. Ah non, mais voilà. Les gens vont toujours parler. Évidemment. Alors Alain Pierre, on parlait tantôt d'Afrique Today, d'Africa Today, mais pourquoi Afrique Today au lieu d'Africa Today? Voilà le concept. Premièrement, peut-être je me suis pas présenté. Moi, je suis ce qu'on appelle ici aux États-Unis un software developer. C'est-à-dire, je crée des applications. J'ai travaillé beaucoup pour le gouvernement américain, mais là, j'ai décidé de travailler pour moi-même parce que ici aux États-Unis, nous avons beaucoup d'opportunités. Donc, lorsque l'idée d'Afrique Today m'est venue, et j'ai pensé déjà Today est en anglais et nous on vient d'un pays bilingue. Même francophone, voilà, d'une colonisation francophone. Donc je me suis dit, on met Afrique en français, Today en anglais, et ça sera un peu original. Donc même quand on rencontre les Américains, ils ont ce problème Africa Today, Afrique Today. Donc, mais je reste sur le concept. Et c'est un concept que beaucoup de gens n'ont pas compris parce que, vous savez, les gens sont habitués à la télévision du câble, les gens sont habitués à la télévision normale. Mais en fait, Afrique Today, c'est une télévision digitale légalement enregistrée aux États-Unis. Nous sommes enregistrés dans 2 États, l'État de Maryland et Maryland. Donc, on respecte les normes du gouvernement américain. Mais c'est très difficile de faire comprendre le concept au niveau de la communauté. Donc c'est une web TV, nous diffusons sur le web, c'est-à-dire nous avons des applications Roku, nous avons des applications Amazon Fire Stick et nous avons même des applications Google et Android. Donc si vous avez l'application, lorsque nos émissions passent en direct, vous pouvez les regarder aussi en direct. Oui, c'est difficile d'apporter un projet comme celui-là. Oui, si on me demande c'est un projet, oui, c'est un projet parce que il n'est pas encore compris par la majorité. Nous, on a essayé d'éviter des plateformes comme YouTube, Twitter, Facebook, mais on les utilise. Pourquoi? Parce que ça nous aide aussi à booster, voilà, à drainer le flux. Mais le truc, c'est qu'avec Facebook et YouTube, si vous faites passer, par exemple, un morceau qui appartient à une autre personne, ils peuvent vous bloquer à cause des droits d'auteur. Ou alors, quelque chose peut se passer avec YouTube, il vous dit, vous êtes interdit d'utiliser ma plateforme. Donc, c'est pour cela que nous...
voilà, nous on a décidé d'avoir notre plateforme à nous-mêmes. Si YouTube aujourd'hui me coupe, nous on va continuer à fonctionner sur notre site internet. Si Facebook me coupe, on va continuer à fonctionner. Alors pour revenir donc sur Afrique Today, si je suis en Afrique, si je suis au Cameroun, si je suis en Gaoundéré quelque part, même du côté de l'Europe ou de la France, comment je fais pour vous suivre, Afrique Today? Ouais, comme je disais, au Cameroun, tout le monde a les téléphones Android. Et c'est de là où la télévision est en train de partir. Donc si vous avez un téléphone Android, vous partez sur Google Play, vous mettez Afrique Today, vous téléchargez l'application. Ça va vous permettre de regarder Afrique Today. Vous n'avez pas besoin de payer pour cela. Absolument. Les applications sont gratuites. Donc, et ce sont des applications que moi-même j'ai créées. Donc, c'est là, c'est disponible. Donc, que vous soyez en Gaoundéré, que vous n'importe où, il vous suffit tout simplement de télécharger l'application. Alors, donc, pour vous qui êtes en Afrique, un peu partout dans le monde entier, que vous voulez suivre l'actualité culturelle ici en Amérique et aux États-Unis, au Canada, partout. Alors, Afrique Today, le promoteur en personne est là, Alain Pierre, à votre disposition. Il suffit simplement d'aller sur Android, tout type d'application, vous tapez Afrique Today, vous l'avez avec vous et c'est quand vous voulez. En tout cas... Et avant de vous laisser partir, Sophie, je veux dire que, étant donné que toi, en tant qu'un international, tu voyages beaucoup et tu couvres beaucoup des événements, je propose que nous, comme nous deux, nous couvrons cet événement, nous faisons ce que les journalistes ont souvent fait, c'est-à-dire la revue de ce qui s'est passé à la nuit en blanc. On le fait en direct sur Afrique Today pour montrer aussi comment la technologie est possible. Vous êtes en France, on est ici, et comment les choses peuvent se passer et comment une collaboration peut se passer. Parce que ce qu'on peut même faire, tu peux avoir des interviews là-bas et ça passe en direct. Donc, tout est possible. En tout cas, donc, c'est parti pour ce multiplex. Moi, je serais quand je vais retourner sur Paris, Alain Pierre va m'effectuer une interview depuis les États-Unis et puis on va essayer de parler de cet événement. En tout cas, merci Alain Pierre pour... Et ce que je veux même ajouter, c'est que tu pourras utiliser ces images dans ta plateforme parce que les Africains, ils ont souvent peur que quand tu filmes, c'est pour toi. Moi, je dis, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tu fais ce que tu veux avec les images. En tout cas, merci bien. En tout cas, c'était donc Alain Pierre, le promoteur d'Afrique Today, que je recevais ici en marge de cette très belle et magnifique soirée de la Nuit en Blanc, 5e édition, bref, pour ces 5 ans. Merci Alain Pierre. Merci.